بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد. Donc, bismillah, nous allons commencer la lecture de Takhlis Sifat Salat de Cheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Takhlis qui veut dire résumé de Asl de Sifat Salat, car le Cheikh Albani, le livre qu'il a écrit sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le livre est un peu gros. Et le cheikh, il a beaucoup de hadiths dans le livre. Donc, certaines personnes lui ont demandé de résumer le livre afin que ça soit plus facile pour les débutants. Donc, il a résumé et c'est ce qu'il a nommé Takhlis Sifati as-Salah. Le résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce livre qu'a expliqué de façon résumée aussi notre cheikh Sulayman ibn Salim al-Ruhayli. Il a expliqué le livre d'une manière très simple. Donc, biznillah, sana'atamidu ala sharhi. On va se baser sur son explication résumé. Nous allons lire le texte de Takhlis Sifat Salat et ensuite nous allons lire l'explication, le ta'liq de Cheikh Sulayman al-Ruhayli sur cela. Mais ici nous avons trois muqaddima. Nous allons nous passer de muqaddimatul Nashir et puis de muqaddimatul Shari'. Tayyib. Et puis la muqaddima de Cheikh Albani. On va voir la muqaddima de Cheikh Sulayman al-Ruhayli. C'est important que nous lisons sa muqaddima. Tayyib. Alors le Cheikh Hafizahullah, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Wassalatu wassalam al-atammani al-akmalani ala mab'usi rahmatan lil alamin. Il dit, et la prière après sur l'éternel wa ala alihi et sur sa famille wa sahbihi ajma'in et tous ses compagnons. Amma ba'd, il dit après cela, fala shakka, il n'y a pas de doute, anna sa'i al-mu'min wal-mu'mina, que l'effort que fait le croyant et la croyante, il a talab al-ilm, pour l'étude de la science, wa ila tafaqquh fi ad-din, et pour chercher la compréhension de la religion, min khayri ma yakunu fi dunya, fait partie des meilleures choses dans cette dunya. L'effort que le croyant fait pour chercher la science et la croyante, ça fait partie des meilleures choses dans cette dunya. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation sur tout musulman. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. Fatalabul ilmi alladhi la budda min. L'étude de la science qui est impérative, wala yakumu ad-din illa bi. Et la religion ne peut se dresser que par elle. Faridatun ala al-mu'mini wal-mu'mina. C'est une obligation sur le croyant et la croyante. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui qu'Allah veut du bien pour lui, Allah lui donne la compréhension dans la religion. Ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari.
Wala shakka, et il n'y a pas de doute. Anna min a'zami af'alil mu'min, que fait partie des plus immenses actions du croyant, wa a'laha est plus élevé, wa askaha il est plus pur, wa a'zamiha maqaman est plus immense en place, c'est la prière. L'apprentissage de la prière est une obligation sur tout musulman et musulmane. Fas-salatu ibadatun azima. La prière est une adoration immense. Hiya ruknun min arkanid-din. Et c'est un pilier parmi les piliers de la religion. Et la preuve de cela, c'est le hadith d'Ibn Omar. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ بني الإسلام على خمس. L'islam est construit sur 5 choses. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. L'attestation de l'unicité d'Allah, qui est qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ensuite, deuxièmement, wa iqami as-salah, l'accomplissement de la prière. Wa ita'i zakat, et s'acquitter de la zakat. Wa siyam ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Wa hajjil bayt, et le hajj de la maison sacrée. Wa hiya imaduddin, et c'est la base de la religion. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rasul Amril Islam, il dit la tête de l'ordre avec laquelle j'ai été envoyé, c'est l'islam. Wa amuduhu, et sa base, c'est la prière. Vous connaissez le amoud? Le amoud, c'est comme le plier. Ça va? Quand on construit une maison, les pieds qu'on met sur la maison pour que ça tienne la maison. Et généralement, dans les mosquées, on voit ces pliés-là. Ça va? Et c'est qui est le hamoud. Wa idha saqata al-hamoud, si le hamoud tombe, saqata ma buni ali. Ce qui a été construit sur le hamoud tombe, qui est la dalle. Taïb. Donc, la prière est un pilier de l'islam, n'est-ce pas? Alors, l'apprentissage de la prière est obligatoire. Est obligatoire sur tout musulman. Comment faire la prière? Hada wajibun ala kulli muslimin an yata'allam. C'est obligatoire sur tout musulman qui l'apprenne, wa ala kulli muslimatin an tata'allam, qu'elle apprenne. C'est une obligation. Et ensuite, awwalu ma yuhasabu bihi al-abd salatu. La première chose qu'on va juger le serviteur là-dessus, c'est sa prière. فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا, s'il a complété sa prière, كُتِبَ لَهُ تَامَّةً, alors cela sera inscrit de façon complète. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا, mais s'il n'a pas complété, قَالَ اللَّهُ, Allah dira, انظروا, regardez, هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ, est-ce que vous trouvez dans les actions de mon serviteur les actions surrogatoires? فَتُكَمِّلُونَ بِهَا, vous allez compléter sa prière avec. Ce qui veut dire que il faut que sa prière soit complète. Voilà pourquoi si ce n'est pas complet, on regarde s'il a les tataou, il a des actions surrogatoires. Voilà pourquoi les musulmans doivent faire l'effort dans les nawafil, les rawatib. C'est très important. Taïb. Summa zakat kazalik. C'est de même la zakat. Si c'est pas complète, on regarde. Summa tukhadhu al-amal ala hasabi zalik. Et on regarde
On prend les actions selon ce qu'on vient de dire. وَلِذَلِكَ, c'est pour cela, فَإِنَّ التَّفَقُّهَ فِي الصَّلَاةِ, chercher la science, la compréhension au sujet de la prière, min a'zami anwa'il fiqh. Ça fait partie des plus immenses types de fiqh, de chercher la compréhension. Wal ma'loum, et ce qui est connu, wal mustaqir inda al mu'minin, et ce qui est connu de façon mustaqir chez les croyants, anna afdal salatin wa akmalaha wa azkaha, que la meilleure prière, la plus complète, la plus pure, c'est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullama kana al-mu'min, et chaque fois que le croyant, aqrabu shabahan, il est plus proche dans sa prière, il ressemble plus à la prière, sa prière ressemble plus à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors kana awla bil qabul, sa prière sera plus prompte à être acceptée. Wa awla bi azim al ajr, et sera plus prompt à avoir le mérite les plus immenses venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha, c'est pour cela, fa inna min at-tawfiq, fait partie de la conformité, lil mu'min, qu'Allah a accordé aux croyants, wal mu'mina, et la croyante, an yata'allama, qu'il apprenne, kayfa kana habibuhu, comment son bien-aimé, yusalli, comment il prie. Il doit apprendre cela. C'est même une obligation pour lui d'apprendre. Tayyib. Et le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit وَقَدْ اخْتَرْنَا أَن نَشْرَحَ رِسَالَةً طَيِّبَةً. Nous avons choisi d'expliquer une risala. Risala, c'est un petit livre. Tayyiba, qui est bon, nafi'a, qui est profitable, fi bayani sifati salati nabi, qui clarifie la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala wa hiya risalatun, et c'est la risala takhlisu sifati salati nabi, le résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min at-takbir, du takbir, takbiratul ihram, ila taslim, jusqu'à au salam final, ka'annaka tara, comme si tu le voyais. On va te décrire comme si tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Lil muhaddis al-faqih, c'est le livre du savant de hadith al-faqih. Al-faqih ici, c'est le savant de jurisprudence. Le Cheikh Albani, il avait la science du hadith, certes, mais certains l'ont dénigré qu'il a la science du hadith, mais n'a pas le fiqh. Pourtant, celui qui connaît le hadith a le fiqh. Ça va? Imam Bukhari, kana alim faqih, muhaddith. Et quand il prend son sahih, tu vois son fiqh, il fait un chapitre, il met le hadith qui convient. هذا معنى الفقه. Donc, وسائر علماء المسلمين, qu'Allah lui fasse miséricorde, et tous les savants des musulmans. Donc voici la muqaddima de Cheikh Suleiman ibn Salim al-Ruhaili, qu'Allah le préserve. Alors on va voir maintenant la muqaddima de Cheikh Albani. Le Cheikh Albani, il dit Bismillah Rahman Rahim. Il commence par la basmala. Il dit Inna alhamdulillah. Toute la louange appartient à Allah. Nahmadu, nous le louons. Wa nasta'inuhu, et nous lui demandons de l'aide. Wa nastaghfiruhu, et nous lui demandons le pardon. Wa na'udhu billahi, et nous demandons protection auprès d'Allah, min shururi anfusina, contre les méfaits de nos âmes. Bien sûr que nos âmes ont des méfaits, et nos actions, nos mauvaises actions, ont des répercussions sur notre vie, sur nous-mêmes.
Donc nous demandons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes. Wa min sayyiati a'malina, et nos mauvaises actions. Man yahdihillahu, celui qu'Allah guide, fala mudilla lah, alors personne ne l'égarera. C'est-à-dire personne ne peut l'égarer. Wa man yudlil, et celui qu'Allah égare, fala hadiya lah, personne ne peut le guider. Wa ashhadu an la ilaha illallah, et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, si ce n'est qu'Allah, wahdahu, lui seul, la sharika lah, sans associé. Wa ashhadu anna Muhammadan, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abduhu, c'est son serviteur, wa rasuluhu, et son messager. Amma ba'du, après cela, faqad iqtaraha alayya, iqtaraha c'est proposé. Faqad iqtaraha alayya, m'a proposé akthar min akhin aw sadiqin. Akthar, c'est-à-dire plusieurs frères et amis. An akuma bi takhlis kitabi, ils m'ont proposé de résumer mon livre. Sifatu salati nabi min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Allahu akbar. Sifatu salati nabi, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la nomination même du livre de Cheikh Albani qui est là. C'est Sifatu salati nabi min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam du takbir, c'est-à-dire quel takbir? Takbiratu ihram, et la taslim jusqu'au salam final. C'est-à-dire du takbiratu ihram jusqu'au salam final. Le Cheikh Albani, il te décrit la prière avec les preuves. Donc, il dit, ils m'ont proposé de résumer ce livre-là. واقتصاره وتقريب عباراته, et de rapprocher ces expressions ila ammatin nas, pour que le commun des musulmans puisse profiter. Walamma ra'aytu iqtirahan mubarakan, j'ai vu cela comme une proposition bénie. Wa kana muwafiqan, et c'était conforme de ma kana yajulu fi nafsi, de ce qui était en moi. Yajulu jala, yajulu ça veut dire promener, mais ici ça veut pas dire se promener en moi, mais ça veut dire ce qui était en moi, c'est ce dont je réfléchissais dessus. C'est-à-dire que le Cheikh Albani, il dit ici que ils m'ont fait la proposition, mais moi-même j'avais l'intention de le faire. Min zamanin ba'idin, depuis un longtemps, j'avais cette intention-là. Shajja'a c'est encouragé. Shajja'ani zalika, et cela m'a encouragé à la an aqta'a lahu qalilan min waqti, que je coupe un peu de mon temps al-muzdahima bi kathirin min al-a'mal al-amaliyya. Il dit mon temps qui est muzdahim. Muzdahim yani, on peut dire rempli. Hein? Ça va rempli, coincé. Donc voilà pourquoi les Arabes ils appellent l'embouteillage izdiham. Hein, yazdahim. Et maintenant mon temps, c'est-à-dire cela m'a encouragé à couper un peu de mon temps rempli, chargé, à faire des actions qui concernent la science. C'est-à-dire le Cheikh Albani, il a pris un peu de son temps seulement pour pouvoir faire le takhlis du livre. Tayyib, il dit fabadartu ila tahqiqi. Donc je me suis précipité à concrétiser cela hasaba taqati, selon ma capacité wa juhdi et mon effort. Sa'ilan al-Mawla, demandant ainsi à notre protecteur qui est Allah, an yaj'alahu khalisan, qu'il fasse de cela sincère, li wajhil karim, pour son visage noble.
Et qu'Allah fasse que cela profite. Ikhwani al-muslimin, mes frères musulmans. Et cela a profité réellement. وقد أوردت فيه بعض الفوائد السائدة. J'ai amené dans le livre certains bénéfices qui s'ajoutent à la sifa. Sur sifat salat, tanabbahtu laha. Et on a attiré mon attention sur cela. Wastahsantu zikraha. Et j'ai trouvé bon de mentionner cela fi asna et takhlis. Lorsque je vais résumer. Kama unitu inayatan khasatan bi sharhi ba'd al-alfaz. Comme j'ai accordé une importance spécifique à expliquer certains mots al-warida qui viennent fi ba'd al-jumal al-hadithiyya, dans certains jumal, certaines phrases hadithiyya, yani des hadiths ou les azkar ou bien azkar. C'est-à-dire, il dit ici qu'il a expliqué certains mots qui viennent dans ces jumal, les phrases du hadith, c'est-à-dire les nas. Tayyib. Waradtu tahtaha masail al-kitab. Et awradtu, j'ai rapporté ici en bas, c'est-à-dire notre débat de page, masail al-kitab, les sujets qui concernent le livre bi arqami mutasalsila, avec des numéros en série, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à Tayyib. وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها. Et j'ai dit de façon claire, à côté de chaque mas'ala, son jugement, si c'est rukun, si c'est un pilier, ou wajib, ou bien c'est une obligation, وما سكت عن بيان حكمه. Et ce que je me suis tué, je n'ai pas clarifié son jugement, فهو من السنن. Ça fait partie des sunnah. وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب. Mais certains peuvent يحتمل comporter la parole بالوجوب, l'obligation. والجزم, et ce qui est sûr. بهذا أو ذلك. Cela et l'autre ينافي التحقيق العلمي. Alors ينافي التحقيق العلمي. Ici, fait le contraire du tahqiq al-ilmi. Taïb. Donc voici ce que le Cheikh Albani, rahimahullah, il a dit dans sa muqaddima. Taïb. Alors le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il va expliquer cette muqaddima de façon résumée. Il dit, al-ulama, les savants, muttafiquna, ils sont unanimes, ala anna al-muslim, que le musulman yusalli kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli. Le musulman doit prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. C'est compris? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, il dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Tayyib. Naam. Wa ma sabata an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est venu de façon affirmée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, takhtalifu ahkamu. Ces jugements se divergent. Wa laysa lahu hukmun wahid. C'est pas un seul jugement. Faqad yakunu ruknan, il peut être un pilier. Wa qad yakunu wajiban, il peut être une obligation. Wa qad yakunu sunnah, et ça peut être une sunnah. Wa li kulli ma'nahu kama waddahu shaykh. Et chaque chose a son sens, comme le cheikh a clarifié, le cheikh Albani ici. Ici, dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui est plié. Et quand le musulman il délaisse un plié dans la prière, là où mu'alaja, il y a une manière de réparer. Une obligation. Sunna dans la prière. C'est compris? Taïb. Naam.
Donc le Cheikh Albani, il dit, on va aller sur le matn, il dit war ruknu, il va commencer à parler des différents, il va parler de rukn, il va parler de shart, ensuite wajib, ainsi de suite. Ça va? On va aller doucement, doucement. Il dit war ruknu, le plié, huwa ma yatimmu bihi shay alladhi huwa fi. Le rukn, c'est ce qui complète la chose dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire, le rukn est à l'intérieur d'une chose. C'est comme on appelle le imad, le plié de la maison. Le plié à l'intérieur de la maison vient à l'extérieur. À l'intérieur. Et ça dresse la maison. Vous avez compris? Et ça implique le manque de sa présence, la nullité de l'action. Et ce qui est le plié dedans. Car recours, comme par exemple le recours, quel est le recours? On appelle cela la génuflexion. C'est ça? Le recours dans la prière. C'est un plié. Alors, ça exige le manque de recours dans la prière, boutlan, sa nullité. Vrai ou faux? Une prière sans recours, est-ce que c'est une prière? Voyez. Le char. Alors le Cheikh Suleiman ibn Salim al-Ruhaili, il dit, Hafizahullah, il dit, Ma'na rukn fi salat, le sens du rukn, du plié dans la prière, ma yusabu fa'ilu, celui qui le fait est récompensé, wa yastahiqu tarikuhu, et celui qui délaisse, amdan exprès, mérite al-iqab. Yastahiqu, c'est mérite. Yastahiqu al-iqab tarikuhu amdan. Celui qui délaisse de façon sciemment mérite le châtiment. Wala tasihu salat illa bihi. La prière n'est correcte qu'avec le plié. Wa kana juz'an min haqiqati salat. Et c'est une partie de la réalité de la prière. C'est-à-dire le recours fait partie de la prière, la réalité de la prière. Sans recours, il n'y a pas de prière. Tu as compris? Ma yusabu fa'ilu. Ce dont on récompense celui qui l'a fait, fa'iza atabihil muslim fa'innahu yusab. Si le musulman vient avec le rukun, il est récompensé. Wa yastahiqu tarikuhu amdan al-iqab. Celui qui délaisse cela amdan, c'est-à-dire amdan, ça veut dire quoi? Siyama. Ça va exprès. Celui qui délaisse le plié exprès, il mérite le châtiment. Pourquoi on dit exprès ici? Parce qu'il y a certaines personnes qui délaissent le plié par oubli, par distraction. Est-ce qu'il rentre dans cette parole? Il ne rentre pas dans cette parole. Mais celui qui délaisse exprès, c'est-à-dire, il y a ta'ammad, il dit aujourd'hui, moi je décide de ne pas faire recours dans la prière. Ou bien, je décide de ne pas lancer takbiratul ihram, qui est un plié. Ou bien il dit, je décide de ne pas réciter la sourate al-Fatiha. Alors qu'il connaît, c'est un plié. Donc, il mérite le châtiment ou pas? Pourquoi on dit il mérite le châtiment? Non? Il a mécru? Non, c'est pas le sens de dire qu'il a mécru. Il n'a pas mécru, mais il a délaissé de façon sciemment. Mais ici, il mérite pourquoi? Parce que il y a tawarru dans la parole. Tawarru, c'est de se préserver. Les savants, ils se préservent de dire quelque chose. Il y a d'autres qui disent pas yastahiqu liqab. Wa yu'aqabu tariku. Celui qui délaisse est châtié. C'est une parole avec sûreté. Alors que il peut se repentir
est-ce qu'il va être châtié forcément? Vous comprenez? Il y a Sahikou, il y a le Waradena. Il mérite. Avec, il est châtié. Ça, c'est avec une sûreté. Ok? Now. Donc, le Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili dit, Man ta'ammada, celui qui fait exprès, tarkahu, et délaisse, fa'innahu yastahiqu l'iqab min Allah. Il mérite le châtiment venant d'Allah. Wa la tasihhu as-salati illa bihi. Et la prière n'est pas correcte qu'avec le plié. Wa man lam ya'ti bir-rukn, celui qui n'est pas venu avec le plié, la tasihhu as-salatu. Sa prière n'est pas correcte. Wa yustasna min zalika, et on accepte, il y a une exception de cela, à la rajih, de façon prépondérante, min aqwali ahli al-ilmi, de la parole des gens de science, man tarakahu jahlan, celui qui délaisse le plié par ignorance, lui il est accepté. Fa inna salatahu tasih, sa prière est correcte. Fa in alima, s'il sait qu'il a délaissé, wa huwa fil waqt, et il est toujours dans le temps, fa innahu yajibu alayhi an yu'ida as-salat. Écoutez bien, il est obligatoire qu'il revient et refait sa prière. C'est-à-dire, masalan, quelqu'un qui a prié Zohor. Dans le Zohor, il a oublié de réciter la Fatiha dans une raka. Il a fini la prière de Zohor. Il est toujours dans le temps de Zohor et il s'est rappelé qu'il n'a pas récité la Fatiha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reprendre la prière. Mais, s'il s'est rappelé que la prière de Asr est rentrée, alors sa prière est correcte, sa prière de Zohor est correcte. Parce que tarakahu jahlan. Pourquoi? Parce que l'heure de la prière est déjà sortie. C'est ce que dit le cheikh ici. Mais, wa in alima ba'da khurujil waqt, si il a su, après que l'heure de la prière soit sortie, fa innahu la yu'idu ma mada. Il ne revient pas sur ce qui a passé. Wa innama yuslih ma sayati. Il perfectionne ce qui va venir après. C'est-à-dire, si c'est la prière de Asr, comme il a su qu'il a fait erreur dans Zohor, il ne va pas faire les mêmes erreurs dans Asr. N'est-ce pas? Yuslih ma ba'da. Ce qui vient après, maintenant, il prie bien. Ça va? Il s'est rappelé. Le fait de faire 3 rakas. Hein? Non, ça c'est pas un plié qu'il a laissé. Ça c'est une rakat complète. Et la prière n'est pas. Ça c'est pas un plié. Parce que le plié, par exemple, il a délaissé Tomanina, la Fatiha, mais sa prière est complète. Mais il a délaissé un plié. Il a fait les rakats comme il se doit. Mais celui qui délaisse une raka et qui se rappelle, alors, une raka et qui se rappelle au moment, il reprend sa prière. Même s'il se rappelle après qu'il n'a pas fait sa prière, il reprend. Mais là, on parle de plier. C'est compris? Et le cheikh va donner l'exemple. Il dit At-Tomanina. At-Tomanina fi salat ruknun. Voici ce que les gens ne respectent généralement pas. La Tomanina dans la prière. Tomanina, c'est quoi? C'est l'apaisement dans la prière. C'est-à-dire dans chaque prière, dans chaque rukun. Par exemple, celui qui se lève bas dans le ruku, il doit rester pendant un temps. Il ne doit pas aller directement. S'il allait directement, bas dans le ruku, dès qu'il se lève et puis dit Allahu Akbar, il a délaissé à Tomanina. Et le cheikh qui va expliquer ici. Il dit Falaw anna al-muslim kana jahilan bi anna at-tamanina rukun. Si le musulman il est ignorant que la tomanina est un plié,
c'est-à-dire le fait de rester stable après une action. Il sait qu'il est ignorant, il ne sait pas que c'est un pilier. فَكَانَ يَنْكِرُ yani asra'a. Il se précipite. وَتَخَفَّفَ et il rend ça léger. صَلَاتَهُ نَقْرًا, c'est-à-dire il se précipite. ثُمَّ عَلِمَ, ensuite il a su. فَإِنَّ صَلَاتَهُ الْمَاضِي صَحِيحَةٌ عَلَى الراجح من أقوال العلماء. Sa prière passée est correcte sur ce qui est prépondérant de la parole des savants. ولا يجب عليه أن يعيد الماضي. Il ne lui est pas obligatoire de revenir sur ce qui a passé. لكن إذا علم, mais s'il a su, وهو في وقت الصلاة, il est dans l'heure de la prière, كأن صلاة العصر مثلا, comme par exemple la prière de Asr, غير مطمئن, يعني كأن صلى العصر, il a prié Asr مثلا غير مطمئن, il n'a pas prié avec apaisement. C'est-à-dire, comme tu vois certains musulmans, foum, 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 foum. Il est tellement rapide. Hein? Oui, ils appellent ça avion par terre. Il est tellement rapide. C'est-à-dire, en même temps qu'il s'élève, Allah Akbar, Allah Akbar. Et d'autres ont été pour même certains imams. Tu vas dans certaines mosquées, A'oudhu billah. C'est-à-dire que, Ar-Rajul la yujidu salah. Mais tu vois, les gens, ils ont un problème. Quand ils arrivent dans la mosquée, que l'imam n'est pas là, c'est-à-dire qu'ils sont tellement impatients qu'ils vont prendre un jahil là-bas pour dire bismillah. Et c'est lui qui va les tuer dans les prières. Parce qu'il ne va pas prier comme il se doit. Bon, toi, si cela arrive, qu'il ait prié de cette manière, la prière de Asr, Summa alima, ensuite il a su, fi hadal waqt anna at-tabanina rukn, et il a su que l'apaisement est un pilier, fa innahu yajibu alayhi an yu'ida salat al-asr, il est obligatoire de revenir sur la prière de Asr. Hadha huwa ar-rajih min aqwali ahli al-ilm. Voici ce qui est prépondérant de la parole des gens de science. Wa ruknu yakunu juz'an min haqiqati as-salah. Le plié est une partie de la réalité de la prière. La yakunu kharijaha. Et ce n'est pas à l'extérieur. Wa innama yakunu fi dakhiliha. Le rukn est à l'intérieur de la prière. Fa innama naqul takbiratul ihram rukn. Lorsqu'on dit takbiratul ihram est rukn, al-ihram juz min as-salah. Le ihram, c'est-à-dire le ihram, c'est qui interdit la parole, est une partie de la prière. Ou bien, quand on dit takbiratul ihram, pourquoi on appelle cela takbiratul ihram? C'est-à-dire c'est la takbira qui vient interdire toute autre action, en dehors de ce qui a été légiféré dans la prière. Ça va? Takbiratul ihram, dès que tu dis Allahu Akbar, tu ne dois plus discuter avec ton voisin à côté. Ça va? Tu ne dois plus rien faire si ce n'est que les actions de la prière. Voyez? Naam. Donc ici, takbiratul ihram est rukn, c'est ça? Fa takbiratul ihram juz'un min as-salah. Takbiratul ihram est une partie de la prière, wa hakadha fi sa'ir al-arkan. C'est de même dans tous les arkan. Amma shart, quant à la condition, on va lire le shart et puis on va s'arrêter. OK? Quant à la condition, car rukn, la condition est comme le plié. Sauf que, annahu yakunu kharijan. La condition est dehors, n'est pas à l'intérieur de la prière. Ça va? C'est compris? Amma huwa shartun fi. Donc, al-wudu, par exemple, l'ablution. Masalan, fi salat, dans la prière. Fala tasihhu biduni. La prière n'est pas correcte sans ablution, n'est-ce pas? Mais l'ablution est dans la prière ou bien à l'extérieur? À l'extérieur de la prière. Ou bien. Donc, la différence qu'il y a, parce que les définitions sont pareilles,
ma yalzamu min adamihi. Adam. Ça va? C'est-à-dire, ma yalzamu min adamihi, lorsque le charte manque, ou bien le plié, la condition mais le plié manque, la prière aussi manque. Il n'y a pas de prière. Pour celui qui n'a pas respecté les conditions, pour celui qui n'a pas respecté aussi le plié. Mais la différence entre la condition et le plié, c'est que le plié est dans la prière. Et la condition est à l'extérieur de la prière. Comme l'ablution. Ça va? طيب. ويكون خارجا من حقيقتها. Et la condition est à l'extérieur de la réalité de la prière. مثل الوضوء. Comme l'ablution. فلو أن المسلم صلى بغير وضوء. Si le musulman prie sans ablution. مع قدرته على الوضوء. Alors qu'il est capable de prendre l'ablution. فإن صلاته لا تصح. Sa prière n'est pas correcte. Ça va? Pourquoi il a dit ici, alors qu'il est capable? Parce que celui qui n'est pas capable, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Par exemple, celui qui est sur un lit d'hôpital, il ne peut pas s'élever. Il est couché. Il a des déchets. Personne, il est l'heure de la prière. Ils ont fermé la porte. Il ne peut pas appeler quelqu'un pour lui envoyer quelque chose pour faire tayammum, ni rien. L'heure de la prière est présente, il prie à la hali. Malgré qu'il n'est pas en ablution. Malgré qu'il a des déchets même sur lui. Fattaqullaha mastata'tum. Ça va? Donc, mais s'il est capable de prendre les ablutions, et il n'a pas pris les ablutions, inna salatahu la tasih. Sa prière n'est pas correcte. Fayalzamu min adam al-wudu. Alors ça exige le manque d'ablution, adamu sihat as-salat. Adamu sihat as-salat. Le manque de caractère correct de la prière. Huwa kharijun an as-salat. Et c'est à l'extérieur de la prière. Yani la naf'aluhu fi asna'i as-salat. On ne fait pas le plié pendant la prière. Wa innama naf'aluhu qabla as-salat. On le fait avant la prière. Fa'adha huwa ash-shart. Voici la condition. On va s'arrêter ici. Bismillah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, nous avons vu deux choses. C'est ça? Le rukun et le shart. Ça va? Le rukun, c'est quoi? Huwa ma yatimu bi shay alladhi huwa fi wa yalzamu min adami wujudi butla min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fi. Ça va? C'est-à-dire, vous pouvez prendre simplement la définition yalzamu min adamihi adam. Ça va? Yalzamu min adamihi adam. Ça va? C'est ce qui est à rukun, c'est ce qui est aussi à shart. Quand elle n'est pas présente, l'adoration n'est pas présente. Ça va? Donc on se retrouve demain pour la suite, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.